Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies du mois de janvier 2019. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2019. Voilà, qu'elle soit remplie de joie, de réussite, de bonheur, de partage et d'avancement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et puis, je vous remercie aussi d'être fidèles sur la chaîne, d'être de plus en plus nombreux. Je vous remercie pour vos messages, vos commentaires, votre présence. Et j'espère de tout cœur que 2019 va être encore une année remplie de vidéos, de partage et pourquoi pas de nouveautés. Voilà, voilà. Allez, on va regarder tout de suite avec le tarot le message que l'on a pour les Verseaux pour le mois de janvier 2019. Hop. Alors, nous avons la reine de coupe. Allez, je vais vous montrer le tirage. Hop là. Ah, il y en a deux. Bon bah tant pis. Alors, je fais un petit peu de place. Et je vous montre les cartes. Bon, du coup, vous avez deux cartes qui sont sorties pour l'énergie du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le 6 d'épée qui va nous demander de prendre un petit peu de recul. La justice. Et le 4 de coupe. Oh, on est sur un mois de lâcher prise sur les agissements des autres et acceptation de nous-mêmes. Ah, nous avons le 6 de denier qui va nous demander de mettre plus d'équilibre dans notre vie. Rien d'étonnant avec la justice. Et nous avons l'ermite avec le 9 de bâton. Ouh là là, on est dans un mois de nettoyage. On est dans un mois intéressant. Je trouve toujours que tout le monde a des mots intéressants de toute façon. Alors bon, faut que j'arrête de dire ça. Ok. Bon. Nous avons un mois avec, en arcane majeur, on a la justice et on a l'ermite. Je vais vous le montrer, ça sera mieux. Voilà, donc ça veut vraiment dire que ce mois-ci, il va falloir suivre votre propre vérité, votre propre chemin. Ce mois-ci, vous êtes les Verseaux dans un mois où il va falloir jouer le jeu selon vos propres règles à vous. Et il va falloir réajuster les règles pour avoir le sentiment que vous êtes en accord avec ce que vous faites, avec ce que vous créez dans votre vie. Il va falloir lâcher un petit peu prise sur comment les autres autour de vous voient les choses pour réussir à vous recentrer sur ce qui est juste pour vous, notamment par rapport à ce que vous matérialisez comme choix dans votre vie. Et il va falloir décider de ne plus rester dans des situations parce qu'elles existent, même si elles vous ennuient, même si elles ne vous permettaient pas de vous épanouir. Il va vraiment falloir couper des liens quand les choses soit ne vous épanouissaient pas, soit ne vous permettent pas de grandir. Nous avons ici le 6 d'épée qui va venir nous demander de nous éloigner des choses qui sont un petit peu toxiques pour nous. Et on est avec les épées dans le mental, dans une façon de voir les choses, mais on est aussi dans une prise de décision qui va nous faire poser des actes concrètement. Le début janvier, il va vraiment y avoir du nettoyage, donc ça risque de remuer un petit peu. On risque de mettre des changements en place, peut-être qu'on avait prévu depuis longtemps et qu'on attendait, mais peut-être aussi, c'est plutôt des changements où on savait qu'un moment allait arriver où il faudrait mettre ces changements en place, et puis là on va oser en fait faire le pas, franchir le pas. Donc on peut avoir des gens qui sont dans des relations toxiques qui vont réussir à quitter ces relations là au début du mois de janvier. On peut avoir des gens qui s'empêchaient d'avoir leurs propres idées, qui se sentaient obligés d'adhérer à un groupe ou à une personne. Avec le 9 de bâton, ici on était un peu au service du désir d'autrui ou de la peur d'autrui d'ailleurs, et puis on va s'affranchir un petit peu de tout ça en ce début janvier. Voilà, donc on a vraiment ce mois de janvier, on va chercher à aller dans une nouvelle direction où on va pouvoir éviter les dangers inutiles. Voilà, donc si vous êtes dans une situation soit qui n'est pas trop en règle, soit qui n'est pas trop stable,
soit qui n'est pas franchement épanouissante parce que vous avez des choses autour de vous qui viennent rajouter de la nuisance, mais qui n'a pas lieu d'être en fait, qui ne vous permet pas d'avancer, qui ne vous permet pas de vous comprendre ou qui n'a plus rien à vous apprendre, on va vous demander de laisser tout ça derrière vous. Donc on a un mois de janvier qui va quand même vous demander, les Verseaux, de prendre des décisions tranchées. Et il va falloir être sûr que ces décisions ne sont pas prises sous le coup de la peur, sous le coup de la colère, mais qu'elles sont vraiment prises pour vous permettre de refaire avancer le bateau dans la tranquillité. Vous voyez, ici on a un vaisseau qui avance dans quelque chose de souterrain, quelque chose d'un peu sombre. On a le sentiment que cette femme veut fuir quelque chose, mais peut-être aussi qu'elle est partie de manière discrète parce qu'elle savait que sinon ça serait trop compliqué pour elle, parce qu'on l'aurait empêchée de suivre sa voie, parce qu'on aurait continué à lui voler sa liberté, parce qu'on aurait continué à attendre d'elle qu'elle soit autre chose que ce qu'elle était. Et donc elle a choisi en fait de se mettre en priorité, de se mettre en sécurité avant tout, et ensuite de se donner les moyens de sortir de ce dans quoi elle était enfermée pour avoir beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de possibilités de mettre en place ses propres idées et ce qui lui tient à cœur à elle. Et c'est vraiment ce qu'on va vous demander de faire au mois de janvier. Donc je pense que la fin du mois de décembre doit être pas mal de remise en question. Pas mal aussi de prise de décision, et puis là début janvier vraiment on va s'éloigner de l'ancien et on va aller chercher la lumière en fait, mais chercher la lumière là où elle est. Et si pour ça il faut laisser derrière soi certaines personnes, certaines choses, certains comportements, certaines attentes, il faudra le faire, voilà. Puisqu'ensuite on passe dans une arcane majeure qui est celle de la justice, qui nous demande de retrouver de l'équilibre dans notre vie. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que si vous regardez bien, on a une carte qui est quand même sombre, hein, voilà, on a cette petite lumière là de la lune, mais on a la petite lumière ici, donc qui vient donc du bateau. Donc la lumière elle est derrière et elle est plutôt petite, elle vient éclairer le chemin, mais c'est vraiment un éclairage faible, c'est-à-dire qu'on fait les choses tranquillement. S'il faut faire les choses de manière discrète pour pouvoir être tranquille, faites-le. Si vous ne pouvez pas aller crier au grand jour soit vos projets, soit vos réussites, soit le nouveau courage que vous avez trouvé en vous, tant pis. Voilà, vous allez peut-être pouvoir vous confier à une personne qui va vous accompagner ou qui va avoir votre bien-être à cœur. Mais peut-être qu'il faudra faire attention à ne pas trop dire les choses et vraiment d'abord assurer vos arrières. Et puis ensuite, on a cette justice qui, elle, est vraiment illuminée. Vous voyez, on a de la lumière ici, on a de la lumière ici, on a la lumière qui se reflète sur les casques. Donc on est vraiment dans une mise en lumière plus au milieu du mois. Donc ça veut dire que le début du mois doit vraiment vous permettre de faire le bilan et petit à petit d'éliminer de votre vie soit tout ce qui vous obligeait à être caché. Donc ça peut être cacher votre véritable personnalité, ça peut être cacher votre passion, ça peut être cacher vos idéaux de vie, peu importe. Voilà, ou ça peut être vous cacher vous tout simplement s'il y avait des gens nocifs autour de vous. Donc on va vous inviter à prendre de la distance, à vous éloigner de tout ce qui était nocif pour vous. Et on va vraiment vous demander de le décider avec votre mental, avec votre conscience, avec votre libre arbitre, avec votre force de caractère. On va vraiment vous demander que ce soit un choix. Faire des choix qui vous libèrent, des choses qui vous enfermaient, des choses qui vous maintenaient dans l'ombre ou des choses qui vous empêchaient de briller pleinement. Voilà. Donc ça va être vraiment la décision à prendre et mettre en place un départ pour que ça puisse se faire. On imagine bien que ce personnage-là, pour pouvoir partir, elle a organisé son évasion. Quand on part la nuit avec une faible lumière, qu'on regarde tout ce qui se passe autour, qu'on essaye de faire en sorte que les eaux restent calmes autour, c'est qu'on savait qu'on allait devoir partir, qu'on allait devoir s'organiser pour pouvoir retrouver de la liberté, aller dans un endroit où on serait mieux, où on serait plus en accord avec nous-mêmes, où on se sentirait plus protégé aussi, ou mieux accueilli ou mieux respecté. Et donc on va vous demander de préparer ça et quand vous êtes prêt de faire le pas, de vous éloigner donc de cette ancienne manière de vivre qui était un petit peu trop obscure, soit parce qu'elle vous reniait, soit parce que les conditions n'étaient pas idéales. Donc on va aussi vous demander d'accepter de mettre en place votre propre lumière.
Et c'est ce qu'on va faire ici avec la justice. Donc la justice, elle peut encore une fois nous parler de choses à mettre en règle. Peut-être que vous aviez laissé traîner des papiers, peut-être que vous n'aviez pas payé des amendes, peut-être que vous n'aviez pas régularisé une situation dans votre vie. Et là, au mois de janvier, ça va être le moment de le faire, pour pouvoir passer à quelque chose de plus serein. C'est bien de partir quand les choses sont nocives, mais ce qui permet encore d'être le plus libre, c'est d'éliminer de notre vie les problèmes en les réglant concrètement. Donc on peut avoir des gens aussi, par exemple, qui voulaient se séparer, qui n'osaient pas, qui vont passer en jugement, qui vont mettre cette fois un terme clair aux choses, avec des choses et des règles et des lois établies, pour savoir à quoi s'en tenir. On peut avoir des gens qui vont régulariser des situations professionnelles, on peut avoir des gens qui vont travailler aussi à mettre en place des choses pour pouvoir avancer. Donc ça peut être aussi des gens qui avaient des rêves, des envies et qui ne les poursuivaient pas. Et puis là, vous sortez de l'obscurité et vous allez prendre les renseignements pour savoir comment vous allez faire pour monter votre entreprise, pour déménager, etc. etc. Donc voilà, on peut avoir cette idée d'aller avec le mental, être maintenant sûr qu'on veut avancer. Et du coup, on va faire en sorte de faire les choses dans les règles de l'art. En gros, c'est ça. Voilà. Et puis sinon, on peut avoir aussi des Verseaux, comme je le disais, qui auront eu besoin de s'éloigner de certains modes de fonctionnement qui ne vous convenaient pas ou qui ne vous convenaient plus. Et donc l'idée, ça va être de mettre en place un nouveau système de lois intérieures avec lesquelles vous êtes en accord. Donc on peut avoir des Verseaux qui apprennent à poser des limites. Voilà, ça peut être par exemple, avant vous étiez toujours disponible pour tout le monde et puis là vous vous rendez compte que vous vous épuisez, donc vous allez mettre des limites. Je suis disponible à tel moment mais là je ne suis pas disponible. Ça peut être aussi apprendre à faire la part des choses entre dire oui et dire non, quand c'est juste ou quand c'est pas juste pour vous, hein, mais c'est ce que vous aurez déjà commencé à travailler au début du mois. Voilà, donc ça peut être ça pour certains, poser des limites. Et puis ça peut être aussi, comme on a accepté de s'éloigner de ce qui était nocif pour nous, qu'on a pris un petit peu de recul, bah peut-être qu'on va aussi devoir apprendre à accepter qu'il y a des limites à ce que les autres peuvent nous apporter et que du coup on va devoir prendre les choses en main dans notre vie pour pouvoir s'épanouir un petit peu plus et un petit peu plus sereinement. Voilà, donc on peut avoir des changements qui surviennent suite à à une nouvelle philosophie de vie que vous allez mettre en place parce que vous avez réfléchi aux choses et parce que maintenant votre priorité, en tout cas en ce mois de janvier, votre priorité ça doit être vraiment la tranquillité d'esprit. Le fait de pouvoir vous dire je suis en paix avec moi-même, je suis en accord avec les décisions que je prends et je fais en sorte d'être le plus ou la plus réglo possible avec moi et j'accepte pour ça les autres tels qu'ils sont. J'accepte qu'ils puissent m'apporter telle chose, j'accepte qu'ils ne puissent pas m'apporter telle chose, qu'ils choisissent de m'apporter ça, qu'ils ne choisissent pas de m'apporter ça. Et en faisant en fonction de la vérité, vous allez pouvoir sous-peser intelligemment les situations et trouver ce qui sera juste et bon pour vous. Donc on peut avoir des Verseaux qui vont se remettre en question. On a ici cette carte de l'ermite en énergie principale qui vient vraiment dire que vous allez avoir besoin d'éclairer votre chemin, mais qu'il faut vraiment lâcher le besoin que votre lumière à vous éclaire les autres. Voilà. Soit vous étiez trop préoccupé par le fait de vouloir réaliser les désirs des autres, par le fait de vouloir convenir aux autres. Et là, on vous dit maintenant, stop, ça suffit. C'est à chacun d'éclairer sa propre route, chacun a sa propre lanterne. Donc, ça suffit de s'occuper de la lanterne des autres. D'ailleurs, c'est rigolo parce que sur cette carte-là, vous avez des tas de lanternes blanches. Et puis ici, celle-là, elle est rouge. Mais on voit bien que le personnage ne la garde pas pour lui, qui vient l'offrir à quelqu'un d'autre. Donc on va vous demander de sortir de cette énergie où vous êtes écrasé par certains désirs, par certaines envies, par certaines passions, par certaines relations fortes dans votre vie. Il va falloir réussir à dépasser tout ça, quitte à choisir de continuer à cheminer seul pour pouvoir aller sur la route qui est juste pour vous. Et c'est exactement ce que vient nous dire cette reine de coupe. Cette reine de coupe, elle vous demande de mettre de l'ordre dans ce que vous ressentez. Elle vous demande d'être à l'écoute de votre sensibilité, à l'écoute de ce qui s'est passé avant dans votre vie pour faire le point. Qu'est-ce qui m'a blessé? Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'enlève?
Voilà. Et donc en plus on a cette reine de coupe qui est entourée de petits poissons. Donc on est vraiment sur qu'est-ce que j'ai laissé se matérialiser, se concrétiser, exister dans ma vie alors que dans le fond je n'étais pas en accord avec ça. Eh bien une fois que vous savez tout ça, on va vous demander de choisir, de reprendre votre chemin, de rallumer votre flambeau, de récupérer ce qui est à vous et de continuer à avancer dans votre vie en laissant chacun libre d'utiliser ou pas sa propre lumière intérieure et vous, vous allez commencer à utiliser la vôtre parce que vous l'avez récupérée. Voilà, donc on a un mois de janvier qui va vraiment vous demander de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie, de faire du tri, d'y voir plus clair et qui va vous demander de faire en sorte d'être dans une énergie où vous vous sentez en accord avec les choix que vous faites, en accord avec les décisions que vous prenez et ça va notamment passer par le fait d'être beaucoup plus à l'écoute de votre sensibilité, de ce que vous ressentez pour ne plus être blessé inutilement, pour ne plus vous imposer des choses qui n'avaient pas lieu d'être et par contre on va vous demander d'être au service de vos désirs et de vos envies profondes à vous. Voilà, l'ermite, s'il chemine seul ici, s'il illumine son propre chemin, c'est tout simplement parce que les désirs qui sont chers à son cœur sont ceux qu'il porte en lui. Donc on va aussi vous demander d'avoir le courage d'exprimer quelles sont vos envies, quels sont vos besoins, quelle est votre vision à vous de l'épanouissement et du bonheur et de l'exprimer dans le sens de chercher comment matérialiser tout ça, mais absolument pas comment l'imposer ou convaincre les autres. Il y a vraiment ce lâcher prise à avoir ce mois-ci. Si l'autre personne, malgré tous vos efforts, malgré tout ce que vous avez fait, elle ne comprend pas que son attitude est nocive pour vous, elle ne comprend pas que vos rêves ne sont pas les mêmes, etc., etc., il va falloir arrêter d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie de l'être et reprendre votre propre chemin. Voilà, donc ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer de tout le monde. Par exemple, ça peut être un couple qui va très bien, mais je sais pas, moi, pour la semaine de vacances, il y en a un qui veut aller dans le désert et l'autre qui veut aller là où il fait froid. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours la même personne qui se sacrifie. Soit vous prenez des vacances chacun de votre côté, soit vous coupez la semaine en deux, vous allez un coup où il fait chaud et un coup il fait froid. Mais il faut arrêter d'être dans cette énergie de sacrifice, les Verseaux. Cette énergie de sacrifice au service de l'autre, cette énergie de sacrifice parce que vous vous cachez derrière une victimisation, derrière un manque d'estime de vous qui vous empêche d'aller regarder ce que vous êtes réellement capable de faire. Voilà, le fait d'être dans cette énergie de justice, ça vous demande à la fois d'arrêter d'accepter des autres ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui ne vous correspond pas, sans les juger, sans leur demander de changer, mais ça vous demande aussi de prendre votre bien-être en main, de faire les choses, d'avancer et d'arrêter d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui vous apporte le bonheur, le bien-être, l'avancement, tout cuit sur un plateau. Ça va être à vous de faire en sorte d'aller mettre en place les choses qui sont nécessaires pour que vous puissiez vous épanouir et que vos désirs ne soient plus des choses que vous remettez entre les mains des autres et où vous attendez de savoir si les autres vont bien vouloir vous accorder ou non ce que vous voulez, mais au contraire, vous allez reprendre votre vie en main et vous allez avancer sur votre chemin à vous. Donc ça peut être aussi par exemple, vous êtes en couple, vous avez un compagnon ou une compagne qui est très cartésien, vous vous intéressez à la spiritualité et puis vous n'osez pas le faire parce que vous avez peur de sa réaction. Peut-être qu'il faudra admettre que vous avez besoin de prendre courage et d'aller étudier votre spiritualité sans avoir pour autant besoin de lui imposer. Vous pouvez continuer à échanger sur tout un tas de choses et puis ça peut être votre jardin secret, ça peut être quelque chose dont il est au courant mais que vous ne lui demandez pas de partager. Voilà, donc on a vraiment ce juste équilibre entre j'arrête de me cacher, j'arrête de rester dans des situations qui sont bancales, dans des situations qui sont toxiques, dans des situations qui ne sont pas claires. Donc j'éclaircis tout ça et je prends vraiment courage en moi pour faire en sorte de m'épanouir pleinement dans ma vie, pour me donner les moyens que mes désirs, mes envies ne sont plus des choses que je traîne comme des fardeaux parce que je m'interdis de les réaliser sous peine de ne pas réussir à les réaliser, sous peine de décevoir les autres, sous peine que les autres me rejettent pour ce que je suis. On enlève vraiment tout ça, on enlève de sa vie tout ce qui ne nous correspond pas, donc on fait preuve d'honnêteté, mais par contre on ne demande plus aux autres de nous
nous apporter le contentement, le bonheur, le soutien, la force dont on a besoin. Et on va vraiment les chercher à l'intérieur de nous, sur notre propre route. Donc on est vraiment dans cette notion de remettre de l'équilibre dans sa vie, à la fois dans ce qu'on attend des autres, ce qu'on est en droit d'attendre ou pas, et dans ce qu'on attend de nous-mêmes, ce qu'on est en devoir, j'ai envie de dire, d'attendre de nous ou pas. Voilà, donc il y a une sorte de libération où on sort vraiment d'un système où on était coincé dans nos croyances, coincé dans nos pensées, où on était persuadé que tout ce qu'on voulait c'était trop compliqué à avoir, qu'on n'allait pas arriver à faire les choses, etc. Et à la place vraiment on se met en chemin, on se met en quête de notre propre épanouissement en cherchant à faire en sorte d'être le plus juste possible avec nous et avec les autres. Du coup, on a une fin de mois de janvier qui va un peu nous plonger dans la réflexion, qui va un petit peu nous plonger dans l'attente de résultats. Et là, j'ai envie de dire, cette carte-là, elle nous dit attention. Attention à ne pas plonger justement dans cette attente-là. Attention à ne pas avoir lâché des choses en se disant allez hop j'y vais et puis ensuite laisser retomber tout ça comme un soufflet et arrêter de poursuivre vos rêves. Donc pour moi ce 4 de coupe il vient vraiment nous indiquer que le mois de janvier doit vraiment être un mois où on va travailler sur notre justice intérieure pour sortir justement de l'ennui, sortir des énergies de manque, sortir de cette énergie de frustration, de je n'ai pas ce que je veux, en mettant des choses en place pour se réautoriser à rêver, pour se réautoriser à avoir des nouveaux projets et pour se réautoriser aussi à suivre une voie qui nous fait réellement rêver cette fois-ci. Donc on a vraiment une fin de mois de janvier qui peut être vécue de deux manières différentes. Soit vous paniquez total parce que vous vous dites mon Dieu j'aurais pas dû partir de ma zone de confort, ok j'étais épanouie mais au moins je savais à quoi m'attendre. Et là on est dans le côté négatif du 4 de coupe qui attend que les choses arrivent. Soit vous pouvez vous dire bon allez, je suis sortie de ce qui n'était pas bon pour moi, j'ai fait le tour de la question, j'ai compris maintenant que je devais me préoccuper de mon épanouissement et que je devais être sincère, honnête, juste dans ma relation avec moi-même et donc dans ma relation avec les autres. Et du coup il est temps maintenant que je m'autorise à sortir de l'ennui, à sortir de la peur que ma vie ne soit pas satisfaisante et que je m'autorise à viser plus haut, à viser plus épanouissant, à viser plus grand pour aller commencer à construire de nouveaux rêves et de nouvelles envies. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire attention au mois de janvier, à ne pas vous laisser, étouffer par le passé, à ne pas laisser les regrets, à ne pas laisser les regrets prendre trop de place, à ne pas retourner dans votre tête tout ce qui s'est passé avant, tout ce que vous avez perdu, mais vraiment à profiter de ce nouvel espace que vous avez pour voir plus grand et aller vers de nouveaux rêves, de nouveaux projets qui vous enthousiasmeront vraiment. Et dites-vous bien que si vous allez vers ce qui est juste et que vous avez appris maintenant à tenir compte de votre sensibilité à vous, vous allez pouvoir faire ce qui sera bon pour vous. Voilà, donc peut-être aussi qu'on peut avoir à la fin du mois de janvier des relations ou des manières de fonctionner qui n'existent plus et ça peut être enfin acté fin mois de janvier parce que vous avez remis de l'ordre, vous avez remis de la justice dans tout ce qui faisait votre vie et qui n'était pas encore à l'ordre du jour. Donc voilà, donc sortez du fait d'être écrasé par vos envies et vos désirs et faites en sorte de leur donner la place, l'espace, les moyens, le temps, les projets et la foi aussi nécessaires pour qu'ils puissent se réaliser. De toute façon, en objectif de mois, vous avez le 6 de denier, donc on est sur un retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre financier, un retour à l'équilibre dans ce qu'on matérialise dans notre vie. Donc on est dans cette idée de ne plus chercher à prendre aux autres en disant vas-y épanouis-moi, rends-moi heureux, donne-moi de la confiance en moi. On arrête de faire ça. Et on n'est plus non plus dans cette énergie de regarde, je te donne tout ce que j'ai, même plus que ce que je peux te donner parce que j'ai absolument besoin que tu m'aimes, j'ai absolument besoin que tu me reconnaisses, j'ai absolument besoin que tu me mettes en sécurité. On lâche tout ça et on revient à cet équilibre intérieur de voilà, je te donne ce que je peux te donner en étant en accord avec moi, je te donne ce que j'ai à offrir parce que ça résonne juste en moi, parce que c'est comme ça que je transmets ma lumière et puis j'accepte de prendre ce que tu as à m'offrir et je fais avec. Voilà, on rééquilibre les choses, d'accord? C'est vraiment ça qu'il faut viser dans ce mois de janvier. Alors après, si vous aviez des problèmes sur une pension alimentaire, sur une attente de réponse
à une demande d'indemnité, des choses comme ça, vous pouvez avoir des réponses ce mois-ci, vous pouvez avoir des réponses qui sont relativement favorables pour vous. Voilà, ça peut être ça. Vous pouvez aussi avoir des réponses qui ne sont pas tout ce que vous attendez, mais qui vont créer un équilibre entre vos attentes et les attentes de la partie adverse. Voilà, donc là, il faudra travailler l'acceptation, hein, tout simplement. Et puis on a aussi cette idée de manière un petit peu plus concrète de s'éloigner de nos peurs, de s'éloigner de ce qui nous empêche d'avancer pour réussir à voir de manière juste nos réelles capacités à réaliser nos rêves et donc travailler sur notre droit que l'on s'octroie à nous-mêmes d'être dans la réussite financière, dans la réussite matérielle et dans la réussite tout simplement concrète. Voilà. Donc on peut aussi avoir des versos qui de par le fait de se reprendre en main, de mettre des choses en place dans leur vie, vont pouvoir avoir comme but, comme réalisation, le fait de retrouver un équilibre financier, le fait de pouvoir réinvestir dans des projets, le fait de pouvoir aussi mieux partager votre budget entre obligations et loisirs. Enfin voilà, on a un retour à l'équilibre, donc je vous laisserai analyser ça par rapport à votre propre situation. Mais on a vraiment cette idée de commencer parce qu'on est plus juste avec nous-mêmes, à avoir des résultats plus positifs dans ce qui se manifeste dans notre vie et notamment dans notre rapport à l'argent. Donc ça va être un bon mois pour travailler aussi la loi d'attraction et le je mérite de vivre de manière saine ma vie concrète, ma vie financière, ma vie professionnelle aussi. Et donc ça peut être des versos qui, parce que vous vous autorisez à avoir le droit à ce qui est juste, bah, vous avez un retour d'argent qui est plus positif, quelque chose de plus sain, de plus épanouissant, de plus confort. Voilà, ça peut être ça. Ou on peut avoir des versos qui avaient des dettes à payer, qui vont maintenant se dire bon voilà, j'ai vraiment besoin de régler ces choses-là pour passer à la suite, donc je vais faire en sorte que ça arrive. Et au plus vous allez être dans cette attitude-là, au plus la vie va vous donner des opportunités de le faire. Mais voilà, on a vraiment cette idée, même au niveau matériel et financier, de revenir à quelque chose de plus juste. Donc si vous étiez dans le manque parce que vous pensiez ne pas mériter la réussite, parce que vous ne vous donniez pas les moyens de réussir, il se peut que ça s'améliore. Et si vous étiez dans le manque permanent parce que vous aviez des choses à régler, que vous ne les aviez pas réglées, ça peut être le moment de commencer à mettre en place des choses pour aller vers régler tout ça en fait, hein, finalement. Et puis si vous êtes des versos qui assumez vraiment beaucoup de dépenses, peut-être pour toute une famille ou pour une autre personne que vous preniez en charge, il se peut que cette autre personne, vous arriviez à lui exprimer, ou que juste de par votre changement, les événements de sa vie fassent qu'elle se reprenne en main et que vous reveniez à quelque chose de plus équilibré. Voilà, on a cette idée de parce qu'on va essayer d'être plus juste avec soi, plus honnête avec soi et avec les autres, parce qu'on va se donner les moyens de réussir et les moyens d'être équilibré dans ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, on va pouvoir aussi avoir une amélioration de notre vie financière et matérielle qui va commencer à se manifester soit au mois de janvier, soit qu'on va commencer à préparer, qui va commencer à être annoncé, qu'on va sentir arriver pour les semaines qui suivront janvier. Voilà, mais le but c'est ça, le but c'est de par le fait de changer en fait votre manière d'être avec les autres, aller vers une nouvelle matérialisation dans votre vie qui sera beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable par rapport à ce que vous méritez. Voilà, donc au plus vous allez être dans la lumière, au plus forcément ce sera des choses lumineuses qui arriveront. J'en profite pour vous dire que si vous avez besoin d'une consultation, si vous souhaitez avoir des renseignements sur ce que je propose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la messagerie, je ne me suis pas trompée, de Facebook ou d'Instagram, et c'est toujours la carte aux étoiles. Alors, vu le tirage que vous avez eu, je vais vous tirer une carte dans ce jeu-là. La loi de l'attraction, parce que c'est exactement ça que vous travaillez. Les pensées limitantes à éloigner, ça permet d'éloigner aussi les croyances limitantes. Hein. Le fait de prendre de la distance par rapport aux personnes, soit qui étaient toxiques, soit qui vous faisaient entretenir des choses nocives sur vous, c'est aussi attirer mieux à vous. Le fait de choisir d'être dans quelque chose de plus juste, vous allez forcément chercher à attirer, à accueillir ce qui sera plus juste pour vous, et le fait de chercher à revenir à un équilibre dans votre vie matérielle, dans votre part en fait de responsabilité, dans payer les factures, dans mettre en sécurité, pour pouvoir aussi avoir du budget pour être dans le plaisir, ou le fait de pouvoir commencer
à envisager de régler vos dettes ou que les personnes vous règlent les dettes qu'ils ont envers vous, on est aussi sur un retour à l'équilibre dans ce qui se matérialise dans votre vie. Donc vous pouvez avoir des résultats par rapport à ce que vous faites, par rapport aux actes que vous mettez en place qui vont être beaucoup plus rapides et beaucoup plus immédiats. Voilà, par exemple, si vous travaillez beaucoup pour un projet professionnel, vous pouvez avoir des résultats qui se manifestent plus rapidement qu'avant. Si vous essayez de régler une dette, il se peut que la vie vous donne des solutions pour les régler. Si vraiment vous le faites parce que c'est devenu important pour vous d'être en accord et en paix avec vous et avec les autres, ça peut arriver plus vite. Et si au contraire, vous vous dites tant pis, je laisse filer, ça peut empirer. Voilà, donc vous avez vraiment travaillé sur la loi d'attraction entre les intentions et les actions. Hop. Je peux délibérément atteindre des pensées joyeuses. Voilà, donc on rejoint ce qu'on disait, hein, puisqu'on s'éloigne des pensées et des croyances toxiques sur nous-mêmes et sur les autres, pour s'autoriser à s'attirer plus d'équilibre, de bien-être et de justesse dans notre vie. Qu'on soit la personne qui l'a subi ou qui a créé l'injustice, on rééquilibre les choses. En recherchant et en trouvant la joie, non seulement vous atteignez l'alignement parfait avec votre être intérieur et avec qui vous êtes vraiment, mais aussi avec tout ce que vous désirez. Si la joie est vraiment importante pour vous, vous ne vous autoriserez pas à vous fixer sur des choses déplaisantes. Et oui. Et en ne pensant qu'à des choses agréables, vous créerez une vie merveilleuse, remplie de tout ce que vous désirez. Donc voilà, on est vraiment à l'aube de ça, on va remettre de la justesse, de la justice et de l'équilibre dans notre vie pour s'autoriser à aller faire quelque chose de plus équilibré, de plus épanouissant et donc de plus joyeux. Voilà, voilà. Bon ben c'est bien, c'est un mois important, un mois qui signe un début de cycle d'année vraiment dans essayer d'être plus juste, et donc pour la suite ça va permettre d'être plus épanoui. Et puis on a vraiment cette idée d'apporter en fait plus de joie, plus de bien-être par plus de légèreté et de sentiment d'être en accord avec soi. Voilà, le plus important c'est vraiment ça, être en accord avec soi, hein, les Verseaux, et à la fois dans ce qu'on donne et dans ce qu'on réclame aussi, hein, quand c'est juste, hein, par exemple au niveau financier, mais aussi dans le fait de ne pas attendre des autres, mais de laisser la vie faire en sorte que les choses se mettent en place de la manière la plus juste pour nous. Parce que même si les gens autour de vous, de qui vous attendez des changements, de qui vous attendez de l'évolution, ne le font pas, vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. Par contre, si vous travaillez sur « je cherche à être juste », dans tout ce que je fais, à être juste avec moi, à m'éloigner de ce qui est toxique, la vie, même si c'est pas par le moyen que vous attendiez ou la personne dont vous pensiez que ça allait venir, elle va vous apporter ce qui sera juste pour vous. Et ici, nous avons prenez le temps de respirer. Donc cette prière aux anges. Hein. Merci ange, je respire avec aisance, sachant que vous êtes là. Voilà, donc vous pouvez demander à vos anges de vous aider à revenir dans cette énergie de bien-être, de légèreté, de se sentir enfin en paix et enfin en sécurité. Voilà les Verseaux, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de janvier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.